L'objectif du séminaire, c'est vraiment en une semaine d'essayer de leur montrer ce que pourrait être leur travail plus tard. Nous sommes constitués en agence de 5 étudiants et nous travaillons en collaboration avec une start-up qui s'appelle Clean4KW, qui est une agence spécialisée dans le nettoyage de panneaux solaires et photovoltaïques. Quand on lance un projet, on a rarement toutes les casquettes, mais la communication, comme la vente, on ne peut pas y échapper. Et donc c'est vrai que pour nos startups, c'est un atout, un avantage d'avoir des experts, même si c'est de jeunes experts en communication, d'avoir des experts qui puissent travailler sur leur projet et sur leur communication. Et puis je pense aussi qu'ils apprécient beaucoup le fait qu'il y a quelqu'un qui se penche sur leur projet et qui puisse surtout valoriser leur projet professionnel. Les étudiants sont répartis en différents groupes de travail et donc travaillent chacun pour un porteur de projet qui est une jeune entreprise qui vient de développer un projet bien spécifique, une activité. Et donc durant toute une semaine, les étudiants travaillent en équipe pour réaliser différents supports de communication, des délivrables de communication et surtout vendre en fait leur travail en fin de semaine aux porteurs de projet. On travaille tous en équipe, on a vraiment des tâches à effectuer. On a justement les profs qui sont là comme coach, vraiment pour nous aider, pour nous aiguiller tout au long de la semaine. Je trouve que c'est génial parce que ça nous met dans le bain du milieu professionnel et en même temps, on est encadré par une équipe scolaire. Donc je trouve que ça prépare bien au stage et ça nous permet de mettre en application ce qu'on a vu dans les cours et même d'aller au-delà de ça. Alors les plus-values de ce séminaire par rapport à un cours magistral, c'est vraiment justement de permettre aux étudiants d'être confrontés à des réalités de terrain, de travailler un peu dans l'urgence, de travailler aussi peut-être un peu dans le stress, de travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément non plus et surtout de répondre à des missions, à des attentes qui sont très précises et qui pourraient être après exploitées évidemment par les porteurs de projets. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de responsabilités, de me mettre en avant et de vraiment voir de quoi j'étais capable. Ça permet que chacun puisse mettre ses compétences pour qu'après on arrive à un projet complet et qu'on soit fier de ce qu'on présente à la fin de cette semaine. C'est vraiment une semaine où on va plonger l'étudiant dans ce qui sera, j'espère, son quotidien un peu plus tard. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, ils ont des thématiques générales que je leur impose, et puis ils vont travailler en rédaction. Donc ils vont réfléchir, chacun, chacune, au sujet qu'ils veulent traiter. Et puis si je dis oui, ils partent. Alors avec leurs enregistreurs, ils vont chercher du son, ils vont interroger les différents intervenants, et puis ils reviennent, ils montent un peu comme dans une rédaction, comme s'ils avaient un travail à remettre à une heure bien précise, puisque le but c'est qu'à 16h, bien tous les jours, on ait une émission radio. Il y a vraiment quelqu'un qui se retrouve comme animateur dans le studio de radio qui est juste derrière moi. Il écrit une petite conduite de l'émission, il gère le placement des sujets dans l'horaire de l'émission. Après, il anime son émission. On est vraiment dans une rédaction en fait radio pour le coup, et c'est vraiment chouette parce qu'on arrive vraiment à voir comment les vrais journalistes font dans la vie réelle. Franchement, j'ai adoré. Je pense que c'est les meilleurs souvenirs en termes d'expérience professionnelle et de travaux faits, parce qu'on peut être aussi fier de ce qu'on fait.